Fille blanche ignore la demande d'aide d'un mendiant noir, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il est son grand-père. Restez jusqu'à la fin pour connaître le dénouement de cette histoire. Si cela vous parle, abonnez-vous, laissez un like, partagez et commençons. C'était un après-midi froid d'hiver dans une ville animée. Une jeune fille blanche, prénommée Sophia, marchait rapidement dans les rues, ses cheveux blonds attachés en tresses et ses yeux bleus rivés sur son téléphone. Elle était en retard pour un rendez-vous et n'avait pas de temps à perdre. Soudain, une voix rauque et fatiguée se fit entendre, demandant de l'aide. Sophia leva les yeux et vit un mendiant noir assis sur le sol, tenant un morceau de carton avec un regard suppliant. Elle hésita un instant, puis détourna le regard et continua son chemin. Le mendiant, nommé Jacob, sentit une douleur lui serrer le cœur. Il avait l'habitude d'être ignoré, mais cette jeune fille, en particulier, lui fit plus de peine que les autres. Il se leva et commença à la suivre, sans vraiment savoir pourquoi. Sophia continua de marcher, inconsciente du fait que Jacob la suivait. Elle était focalisée sur son rendez-vous et sur son retard. Lorsqu'elle arriva enfin sur place, elle était essoufflée et en sueur. Une femme élégante l'accueillit avec un sourire chaleureux. Mais alors que Sophia se sentait enfin soulagée, Jacob entra discrètement et s'assit dans un coin, l'observant. Elle ne le remarqua pas tout de suite, mais un frisson parcourut son dos. Qui était cet homme et pourquoi la suivait-il? Sophia était sur le point de découvrir un secret qui allait bouleverser sa vie à jamais. Jacob, assis dans un coin, regardait Sophia. Il ignorait pourquoi, mais il ressentait un besoin inexplicable d'être près d'elle. Il pensa à son passé, à tout ce qu'il avait perdu. Sa femme, sa maison, sa famille, tout lui avait été arraché. Il pensa à sa fille, disparue, depuis des années. Il ne savait pas si elle était encore en vie, mais il savait qu'il devait la retrouver. Et maintenant, en voyant Sophia, il sentait qu'il était proche de la vérité. Sophia, de son côté, commençait à se sentir mal à l'aise. Cet homme l'observait, et même si elle essayait de l'ignorer, elle n'y parvenait pas. Soudain, la femme élégante s'approcha d'elle. « Sophia, je dois te parler de quelque chose d'important, » dit-elle d'une voix grave. Intriguée, Sophia fronça les sourcils. Qu'est-ce qui pouvait être si important et pourquoi la femme regardait Jacob avec une expression étrange? « Sophia, je sais que tu ne connais pas toute l'histoire de ta famille, mais il faut que je te révèle un secret, » poursuivit la femme. Sophia sentit son cœur s'accélérer. Elle jeta un coup d'œil à Jacob, toujours assis dans son coin, le regard intense. « Ta mère n'était pas celle que tu crois, » déclara la femme. « Elle cachait un secret qui pourrait changer ta vie à jamais. » Le souffle coupé, Sophia fixa son interlocutrice. De quel secret parlait-elle? « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, nerveuse. La femme prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ta mère était la fille d'un homme nommé Jacob, et Jacob est ton grand-père. » Le choc laissa Sophia sans voix. Elle sentit son estomac se nouer. Jacob, ce mendiant assis en retrait, était son grand-père? Elle tourna lentement, la tête vers lui. Jacob pleurait. Il se leva et s'approcha, les bras tremblants. « Sophia, je suis désolé, murmura-t-il. Je ne savais pas que tu étais ma petite fille avant aujourd'hui. » Le cœur de Sophia se serra. Elle était bouleversée, mais en même temps, une étrange connexion s'éveillait en elle. Elle se leva lentement et s'avança vers Jacob. « Grand-père, » balbutia-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne savais pas. » Jacob la prit dans ses bras, en larmes. « Je suis désolé, Sophia. Je n'ai découvert la vérité que maintenant. » Elle hésita, puis le serra à son tour. « Que s'est-il passé? Avec ma mère ?» demanda-t-elle après un instant. Jacob prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ta mère est partie. Elle voulait recommencer sa vie, loin de moi et de notre passé. Je ne savais pas ce qu'elle était devenue, jusqu'à aujourd'hui. » Sophia sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle ignorait si elle pouvait l'aider, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait essayer. « Sophia, j'ai besoin de toi, » dit Jacob en la regardant droit dans les yeux. « Aide-moi à retrouver ta mère. » Sophia hocha lentement la tête. Son cœur lui disait qu'elle devait découvrir la vérité, et ainsi commença un voyage qui allait changer leur destin.
Sophia et Jacob commencèrent à planifier leur recherche de sa mère. Ils savaient que ce serait une tâche difficile, mais ils étaient déterminés à la retrouver. « Je dois savoir ce qui lui est arrivé, » dit Sophia. « Je dois savoir pourquoi elle m'a abandonné. » Jacob la regarda avec tristesse. « Moi aussi, » répondit-il. « Je dois comprendre ce que j'ai fait de mal. » Ils commencèrent à chercher des indices, à interroger des personnes qui avaient connu sa mère. Mais chaque fois qu'ils pensaient être proches de la retrouver, ils se rendaient compte qu'ils avaient tort. « C'est comme si elle s'était volatilisée, » dit Sophia, frustrée. Jacob posa un regard déterminé sur elle. « Nous n'abandonnerons pas, affirma-t-il. Nous la retrouverons, quoi qu'il arrive. » Ils continuèrent à chercher, jour et nuit, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin une piste. Une femme qui avait connu sa mère des années auparavant leur apprit qu'elle s'était installée dans une petite ville de l'intérieur du pays. « Je pense que c'est là-bas que nous la retrouverons, » dit Sophia, enthousiaste. Jacob, cependant, garda un air inquiet. « J'espère que tu as raison, » dit-il. « J'espère que nous pourrons enfin connaître la vérité. » Arrivés dans la petite ville, Sophia et Jacob étaient impatients de retrouver sa mère. Ils commencèrent à poser des questions aux habitants, montrant des photos et demandant des informations. Après des heures de recherche, ils rencontrèrent enfin quelqu'un qu'ils avaient connu. Une vieille dame, vivant dans une petite maison en périphérie, leur raconta que la mère de Sophia avait vécu là pendant quelques années. « Nous étions très proches, » dit la vieille dame. « Mais un jour, ta mère a disparu. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. » Sophia et Jacob échangèrent un regard perplexe. Qu'était-il arrivé à sa mère? Pourquoi avait-elle disparu? Ils remercièrent la vieille dame et poursuivirent leurs recherches. Après plusieurs heures, ils trouvèrent un indice crucial, une lettre, écrite par la mère de Sophia, cachée dans une boîte en bois dans une vieille boutique. La lettre révélait un secret bouleversant. La mère de Sophia avait été contrainte d'abandonner sa fille pour la protéger d'un danger mortel. Sophia et Jacob se regardèrent sous le choc. Quel était ce danger? Qui avait forcé sa mère à l'abandonner? Déterminés à découvrir la vérité, ils poursuivirent leur enquête, interrogeant les habitants et cherchant de nouveaux indices. Après de longues heures, ils trouvèrent un homme qui avait connu la mère de Sophia. Il leur expliqua qu'elle avait été menacée par un homme puissant et dangereux. C'était un homme riche et influent, raconta-t-il. Et il voulait que la mère de Sophia fasse quelque chose qu'elle refusait. Sophia et Jacob échangèrent un regard inquiet. Qu'avait-on demandé à sa mère et qui était cet homme dangereux? Alors qu'ils s'enfonçaient dans leur enquête, le danger augmentait. Soudain, Sophia reçut un message menaçant. « Arrête de chercher. Tu ne veux pas connaître la vérité. » Un frisson glacé parcourut Sophia. Qui avait envoyé ce message? Que voulait-il d'elle? Tremblante de peur, elle montra le message à Jacob. « Qui pourrait avoir envoyé ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Jacob vit son inquiétude et posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, Sophia, » dit-il d'un ton ferme. « Nous découvrirons qui se cache derrière tout ça et nous te protégerons. » Le regard de Sophia croisa celui de Jacob et elle se sentit légèrement apaisée. Elle savait qu'il ferait tout pour la défendre. Ils intensifièrent leurs recherches pour découvrir qui avait envoyé le message. Après plusieurs heures d'enquête, ils trouvèrent enfin une piste. « Je pense savoir qui a envoyé cette menace, » annonça Jacob. « Un homme nommé Marcus. Il est riche, puissant, et il a la réputation d'être extrêmement dangereux. » Sophia sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce qu'il me veut ?» demanda-t-elle, anxieuse. Jacob la regarda gravement. « Je ne sais pas encore, mais nous allons le découvrir, et nous te protégerons, quoi qu'il arrive. » Déterminés à obtenir des réponses, Sophia et Jacob décidèrent d'affronter Marcus. Ils se rendirent à son bureau, un imposant gratte-ciel au cœur de la ville. Lorsqu'ils arrivèrent, Marcus les accueillit avec un sourire froid. « Ah, Sophia, dit-il, je t'attendais. » Un frisson parcourut le dos de Sophia. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle. Marcus s'assit derrière son bureau. « Je veux que tu connaisses la vérité sur ta mère, » répondit-il, « et sur ce qui lui est arrivé. » Sophia sentit la curiosité l'envahir. « Que savez-vous sur ma mère ?» demanda-t-elle. Marcus sourit de nouveau.
Je sais qu'elle était impliquée dans quelque chose de très dangereux, dit-il, et qu'elle a dû t'abandonner pour te protéger. Sophia fronça les sourcils, confuse. Que voulez-vous dire? Marcus se leva et s'approcha d'elle. Je veux dire que ta mère était mêlée à une affaire très sombre, dit-il, et que tu es la seule à pouvoir découvrir la vérité. Les paroles de Marcus choquèrent Sophia. Elle ne savait plus quoi penser. Mais soudain, elle se souvint des derniers mots de sa mère avant sa disparition. « J'ai toujours su que ma mère était impliquée dans quelque chose de dangereux, » murmura Sophia. « Mais je n'aurais jamais imaginé que ce soit si grave. » Marcus hocha la tête. « Oui, ta mère travaillait pour une organisation criminelle. Et elle a découvert qu'il préparait quelque chose d'énorme. » Sophia se tendit. « Qu'est-ce qu'il préparait ?» Marcus hésita avant de répondre. « Un coup d'État, dit-il. Il voulait renverser le gouvernement et prendre le pouvoir. » Sophia sentit son cœur s'accélérer. C'était bien pire que ce qu'elle avait imaginé, mais elle se souvint des dernières paroles de sa mère. « Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ceux que j'aime, » murmura-t-elle. « Je découvrirai la vérité et je rendrai justice. » Marcus sourit. « Je savais que tu étais courageuse, dit-il. Travaillons ensemble pour arrêter cette organisation et faire éclater la vérité. » Sophia et Marcus commencèrent leur enquête sur le coup d'État. Ils suivirent des pistes, interrogèrent des témoins, cherchant des indices cruciaux. Après des heures de recherche, ils finirent par trouver une source clé. Un ancien membre de l'organisation criminelle accepta de leur parler. « Je sais que vous cherchez des informations sur le coup d'État, dit l'homme, mais j'ai besoin d'une garantie. Protégez ma famille et je vous dirai tout. » Sophia et Marcus échangèrent un regard et acquiescèrent. « Nous protégerons votre famille, promit Sophia. » Alors, l'homme révéla ce qu'il savait. « Le coup d'État est prévu pour dans une semaine, dit-il. Il compte utiliser une combinaison de force et de manipulation pour prendre le pouvoir. » Sophia et Marcus se regardèrent, alarmés. Ils savaient qu'ils devaient agir vite. Sophia et Marcus savaient qu'ils devaient empêcher ce coup d'État à tout prix. Ils commencèrent à élaborer une stratégie pour démanteler l'organisation criminelle avant qu'il ne soit trop tard. « J'ai une idée, dit Sophia. Nous pouvons utiliser les informations de cet homme pour mettre en place un plan d'action. » Marcus acquiesça. « Oui, nous devons identifier les leaders de l'organisation et les arrêter avant qu'ils ne passent à l'action. » Pendant des heures, ils étudièrent les informations et peaufinèrent leur plan. Enfin, ils étaient prêts. Leur stratégie consistait à infiltrer l'organisation pour recueillir des preuves et démanteler leur réseau de l'intérieur. « Je suis prête, » déclara Sophia, « prête à affronter ces gens et à protéger mon pays. » Marcus lui adressa un sourire. « Je sais que tu es prête, Sophia. Tu es une femme courageuse et déterminée. » Ils mirent leur plan à exécution. Sous de fausses identités, ils réussirent à se faire accepter dans l'organisation. Sophia se fit passer pour une nouvelle recrue, avide d'apprendre et de contribuer. Marcus, quant à lui, prétendit être un expert en sécurité, offrant ses services pour renforcer la protection de l'organisation. Petit à petit, ils rassemblèrent des preuves. Sophia se rapprocha d'une des leaders, une femme nommée Anna. Gagnant sa confiance, elle obtint des informations cruciales. Mais alors qu'il s'apprêtait à passer à l'action, Sophia fut découverte. Un des membres la reconnut. « Tu es la fille de Maria, dit-il avec un regard empli de haine. Tu es une traîtresse, comme ta mère. » Le danger était imminent. Sophia devait agir vite. Elle regarda autour d'elle et comprit qu'elle était encerclée. « Il faut que je m'échappe, pensa-t-elle. » Elle se battit avec toutes ses forces, mais ils étaient trop nombreux. Au moment où elle allait être maîtrisée, Marcus surgit et se battit à ses côtés. À eux deux, ils réussirent à neutraliser leurs assaillants et à s'enfuir. « Je savais que tu étais en danger, » dit Marcus en courant à ses côtés. « Je ne pouvais pas te laisser seul. » Sophia le regarda avec reconnaissance. « Merci, murmura-t-elle. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Ils continuèrent à fuir, sachant que l'organisation ne les laisserait pas s'échapper si, facilement, ils avaient besoin d'un refuge, d'un endroit sûr où préparer leur prochain mouvement. Après des heures de course, ils trouvèrent enfin un petit appartement caché dans un quartier tranquille de la ville. « C'est l'endroit parfait, » dit Marcus en entrant dans l'appartement.
Personne ne nous trouvera ici. Sofia acquiesça, soulagée d'avoir trouvé un refuge sûr. Ils commencent à s'installer, se préparant à une longue nuit. Mais alors qu'ils commencent à se détendre, Sofia entend un bruit venant de la porte. Elle se lève pour vérifier et découvre une enveloppe posée devant l'entrée. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Marcus alors que Sofia ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, un message inquiétant. « Je sais où vous êtes. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. » Un frisson glacial parcourt Sofia. « Qui a pu envoyer ça ?» demande-t-elle. Marcus fronce les sourcils. « Je ne sais pas, mais nous devons rester prudents. Ils nous surveillent peut-être déjà. » Sofia et Marcus sont en alerte maximale. Ils savent que quelqu'un les espionne et qu'ils doivent être extrêmement vigilants. Ils fouillent l'appartement de fond en comble, cherchant la moindre trace d'intrusion. Mais ils ne trouvent rien. « Je ne comprends pas, » murmure Sofia. « Comment peuvent-ils nous surveiller alors que tout semble intact ?» Marcus réfléchit un instant. « Ils utilisent peut-être une technologie avancée pour nous espionner ?» Soudain, Sofia entend un léger bruit provenant de la fenêtre. Elle s'approche et découvre un petit dispositif fixé discrètement à la vitre. « Marcus, viens voir ça ?» dit-elle. Marcus examine l'objet et hoche la tête, inquiet. C'est un dispositif de surveillance très sophistiqué. Ils l'ont installé pour nous espionner. Sofia sent un frisson d'angoisse l'envahir. « Que devons-nous faire ?» Marcus la regarde avec sérieux. On retire cet appareil et on trouve une nouvelle planque. Ils ne doivent plus jamais nous retrouver. Sofia et Marcus retirent le dispositif et quittent immédiatement l'appartement. Ils savent qu'ils doivent trouver un endroit encore plus isolé pour se cacher. Après des heures de recherche, ils découvrent un chalet abandonné en pleine forêt. Caché au milieu des arbres, il semble sûr et hors de portée de leurs ennemis. « C'est l'endroit idéal », dit Marcus en poussant la porte. « Personne ne viendra nous chercher ici. » Sofia acquiesce, soulagée d'avoir trouvé un abri plus sécurisé. Ils commencent à s'installer, préparant leur séjour. Mais au moment où ils commencent à se détendre, un bruit inquiétant se fait entendre depuis la forêt. Sofia se lève et va voir ce qu'il se passe. Derrière un arbre, elle aperçoit une silhouette. « Qui êtes-vous » demande-t-elle sur ses gardes. L'homme s'approche, révélant un visage familier. « Je suis le père de Marcus, dit-il, et je suis ici pour vous aider. » Alexander, le père de Marcus, leur explique qu'il travaille en secret depuis des années pour démanteler l'organisation criminelle. « Je sais que Marcus est impliqué là-dedans, dit-il, et je suis venu vous aider à fuir. » Sofia et Marcus sont à la fois surpris et soulagés. Ils ignoraient que le père de Marcus était aussi engagé dans cette lutte. Alexander leur révèle qu'il a préparé un plan d'évasion. Un avion privé les attend, pour les emmener en lieu sûr, où ils pourront recommencer leur vie loin du danger. « Mais il faut faire vite », ajoute-t-il. L'organisation resserre son étau autour de nous. Sofia et Marcus échangent un regard avant d'acquiescer. Ils savent que c'est leur meilleure chance de s'en sortir. Ils commencent immédiatement à se préparer pour fuir, conscients que cette mission sera périlleuse. Sofia, Marcus et Alexander prennent la route en direction de l'aéroport. Ils savent qu'ils n'ont que peu de temps avant que l'organisation ne les retrouve. Lorsqu'ils arrivent, ils aperçoivent leur avion, un petit jet privé prêt à décoller. Un pilote expérimenté les attend déjà. Ils courent vers l'avion, mais au dernier moment, un groupe d'hommes armés surgit sur le tarmac. Vous ne pouvez pas fuir, hurle l'un d'eux. Sofia, Marcus et Alexander n'hésitent pas. Ils montent précipitamment à bord, pendant que le pilote démarre les moteurs. Les hommes armés ouvrent le feu, mais l'avion accélère sur la piste et s'élève dans le ciel avant qu'ils ne puissent l'arrêter. Ils sont enfin en sécurité, pour l'instant. L'avion vole pendant des heures vers une destination inconnue. Sofia, Marcus et Alexander se demandent où ils vont, mais le pilote ne leur révèle rien. Finalement, alors que le soleil commence à se lever, l'appareil amorce sa descente. Sofia regarde par le hublot et découvre une île magnifique en Cebedis, contrebas. « Où sommes-nous » demande-t-elle. « Bienvenue sur l'île de São Miguel » répond le pilote. « C'est un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. » Sofia, Marcus et Alexander échangent un regard.
Ils n'auraient jamais imaginé finir leur aventure dans un lieu aussi paradisiaque. En descendant de l'avion, ils sont accueillis par un homme souriant point laid. « Bienvenue à San Miguel, dit-il. Ici, vous êtes en sécurité. Nous vous protégerons de l'organisation criminelle. » Sophia, Marcus et Alexander réalisent qu'ils peuvent enfin souffler. Loin du danger, ils ont l'opportunité de reconstruire leur avenir. Ils s'installent sur l'île et trouvent peu à peu la paix. Sophia et Marcus tombent amoureux et se marient. Alexander devient leur guide, les aidant à tourner la page sur leur passé mouvementé. Quant à l'organisation criminelle, elle ne les retrouva jamais. Et ainsi s'achève leur histoire, une histoire de fuite, de courage et de renaissance. Sith, vous avez été captivé par l'histoire de Sophia, pleine de mystères, d'actions et de rebondissements, alors ne vous arrêtez pas ici. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez pour que d'autres personnes découvrent cette incroyable histoire. Et maintenant, continuez avec moi dans la prochaine histoire qui apparaît juste en bas. Elle est